Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo à Neolia, je vais vous parler de notre appareil portable Mercury, appareil qui sert à contrôler les fluides médicaux dans le milieu hospitalier. Fluides médicaux, protoxyde d'azote, oxygène, air moteur, air médical, le vide et le CO2. L'appareil est dans une valise avec ses embouts de fluides médicaux, le flexible qui va servir à raccorder les embouts à l'appareil, l'alimentation pour charger la batterie de l'appareil, et dans le couvercle, on va trouver le manuel et les certificats d'étalonnage. L'appareil donc fonctionne sur batterie autonome. Ici, la face avant, on a l'afficheur avec le clavier et le voyant de charge batterie, et ici, des voyants qui indiquent les seuils de détection des fluides médicaux. Derrière, l'interrupteur général, la prise d'alimentation et le raccord pneumatique de l'appareil. L'appareil donc s'allume ici avec cet interrupteur, et en façade, on voit l'appareil démarrer avec sa version, la jauge de batterie, et ensuite l'appareil est prêt à être utilisé. Le raccord pneumatique des embouts médicaux sur l'appareil, c'est très simple, muni d'un flexible, d'un filtre qui est très important parce qu'il va stopper les impuretés qui peuvent venir des fluides médicaux et éviter ainsi d'aller encrasser le circuit pneumatique de l'appareil. Donc, on va brancher ce filtre ici directement sur l'entrée de l'appareil et l'autre extrémité du flexible sur l'embout du fluide médical concerné. Très simple, sans serrer fortement les raccords. On serre modérément. Le filtre qui est inséré sur le flexible est très important parce qu'il arrête les impuretés qui viennent des fluides médicaux que vous allez analyser. Donc ce filtre, il faut être vigilant, il faut le surveiller. Il faut aussi surveiller le flexible. Quand on voit des impuretés dans le flexible, il faut le remplacer. Concernant le filtre, c'est assez simple. Il faut surveiller ici l'entrée du filtre et regarder. Si vous voyez des impuretés qui sont rentrées dans le filtre, il ne faut pas hésiter, il faut le remplacer, en mettre un neuf. Inutile d'essayer de le nettoyer à l'air comprimé, on n'enlèvera pas tout. Donc il vaut mieux utiliser un filtre neuf, toujours pour protéger le circuit pneumatique interne de l'appareil et pouvoir garantir des bonnes mesures pour l'appareil. Concernant la charge batterie maintenant, donc quand on allume l'appareil, on démarre et on a une jauge de batterie. Donc il y a 4 étoiles. Des étoiles qui peuvent disparaître au fur et à mesure de la charge de la batterie, jusqu'à arriver, quand il n'y a plus d'étoiles, à avoir le message défaut batterie. Donc là, dans ces cas-là, il faut charger. Il vaut mieux ne pas attendre d'avoir ce message, et dès qu'il nous reste que 2 étoiles sur 4, il faut charger l'appareil. On a une charge beaucoup plus rapide forcément si la batterie n'est pas déchargée complètement. Il ne faut pas oublier que l'appareil a une extinction automatique pour préserver la batterie. Au bout de 5 minutes, l'appareil s'éteint. Pour le rallumer, il suffit d'appuyer sur la touche qui est ici et l'appareil redémarre normalement. Concernant la charge de la batterie, pour le charger, c'est très simple. Il suffit, avec l'alimentation ici, de brancher la prise sur l'embase de l'appareil. Attention au détrompeur pour éviter les inversions de polarité. Donc voilà, on engage la prise, on verrouille avec la petite bague ici pour éviter que la prise se débranche toute seule, et on branche. Ici on voit qu'on a un voyant bleu qui s'allume, qui signifie que la batterie est bien en train de charger. Ce voyant s'éteint quand la batterie est complètement chargée. L'appareil bien chargé, les filtres et flexibles vérifiés propres, l'appareil est prêt à fonctionner pour analyser et mieux protéger.